l'heure est grave pour le pouvoir Ouattara. Aujourd'hui, le pouvoir Ouattara est tombé. Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Chers Ivoiriens, chers Africains, au mépris de paix, au mépris de joie parfois, aujourd'hui, l'heure est grave pour le pouvoir Ouattara. Aujourd'hui, le pouvoir Ouattara est tombé. Alassane Dramane Ouattara va quitter très bientôt le pouvoir. Et il le sait très bien. Les instances financières internationales, telles que la Banque mondiale, et voilà, ont lâché Alassane Dramane Ouattara. Sa signature bientôt dans les grandes institutions financières sera donc nulle, nulle. Donc aujourd'hui, le pouvoir Alassane Dramane Ouattara est tombé. Alassane va bientôt partir. Mais comme il a envie de partir en mettant la chienlit dans notre pays, nous allons lui opposer une franche résistance avec le président Koudou Laurent Gbagbo. Nous allons aller le chercher bientôt dans son palais présidentiel, dans le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, pour pouvoir le chasser du pouvoir en Côte d'Ivoire. Ouattara a perdu le pouvoir déjà, il le sait et on le lui a dit. Ce que je vous dis ce matin, c'est très solennel. Ouattara va bientôt partir. Mais comme il a envie de partir en mettant la chienlit au pays, il va donc activer des réseaux mafieux pour pouvoir s'en prendre à la population ivoirienne. Nous avions voulu que ce soit l'armée de Côte d'Ivoire qui aille le chercher dans son palais, mais cela en fait va s'apparenter à un coup d'État. C'est ce qui sera en fait nuisible pour le prochain gouvernement. Donc, armée de Côte d'Ivoire, vous allez accompagner la population ivoirienne bientôt pour pouvoir aller chercher le pseudo-économiste Alassane Dramane Ouattara du palais de Côte d'Ivoire qu'il occupe de façon illégale depuis près de 10 ans. Alors, la rébellion qui a tant endeuillé notre pays tient en fait ses tentacules du fait que Alassane Dramane Ouattara a fait croire à la terre entière que les Ivoiriens ne voulaient pas qu'il soit président de la Côte d'Ivoire parce qu'il était du Nord et musulman. Ce gros mensonge a été décelé par les instances internationales. Aujourd'hui, il est vomi par tout le monde. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers Africains, n'ayez pas peur de Ouattara, qu'il ne vous fasse pas peur. Les enlèvements arbitraires qu'il a fait, les cyberactivistes qui ont été enlevés, torturés, des personnes qui sont revenues du Ghana, qui ont été emprisonnées, toutes ces personnes vont porter plainte contre Alassane Dramane Ouattara. Nous-mêmes à l'ouest, de grosses plaintes en fait seront déposées contre Alassane Dramane Ouattara pour la rébellion qu'il a créée et qui a endeuillé notre chère Côte d'Ivoire en 2002. Aujourd'hui donc, je vous annonce la fin du pseudo-économiste Alassane Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire et les Ivoiriens vont reprendre leurs droits. Donc, population ivoirienne, apprêtez-vous à sortir massivement le jour venu pour pouvoir aller attraper Ouattara dans le palais présidentiel et le sortir de là parce que le pouvoir qu'il occupe illégalement, le pouvoir d'État, ce n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire ni le chef d'État de la République de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui même, je m'en vais vous dire que toute personne installée en Côte d'Ivoire, non ivoirien ou ivoirien, qui ont participé de près ou de loin à la rébellion armée en 2002, sera donc poursuivi, jugé et emprisonné s'il le faut. Et voilà. Et toute personne non ivoirienne
qui auront participé à cette guerre, de près ou de loin en fait, sera chassé de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Nous avons une terre d'accueil. Nous sommes, une terre d'accueil. Nous sommes une terre sur laquelle bon nombre d'étrangers se sont enrichis. Ils se sont assis sur nous partout. Ils se sont accaparés le monopole du transport, le monopole du fer, le monopole de l'atoll, le monopole de l'agriculture. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va reprendre ses droits partout. Donc, à Gagnoa, où il y a des familles qui occupent le transport, qui ne sont non seulement pas ivoiriens, mais qui narguent en fait les Ivoiriens dans leur propre pays, tout cela, nous allons y mettre fin. Dans chaque région de Côte d'Ivoire, à savoir dans le Grand Nord, dans le Grand Centre, dans le Grand Ouest, dans le Grand Est, dans le Grand Sud, ça sera les populations de ces régions-là qui vont donc gérer leur agriculture, qui vont gérer leur transport, qui vont gérer tout ce qui est infrastructure chez eux, parce que la Côte d'Ivoire va revenir aux Ivoiriens. Nous avons été traités comme des personnes de seconde zone chez nous en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, avec le départ de Ouattara, les Ivoiriens vont reprendre leurs droits en Côte d'Ivoire. Mes chers Maliens, Burkinabés, Guinéens et j'en passe, qui ont participé illégalement à la Côte d'Ivoire, qui ont participé, à l'affaiblissement de la Côte d'Ivoire, aux tueries dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Toutes ces personnes vont partir de notre pays parce que nous allons les recenser. Toutes les personnes qui ont participé à endeuiller la Côte d'Ivoire seront chassées de la Côte d'Ivoire. Notre cher pays où le sang a été versé par nos propres frères, par beaucoup de nos frères du Nord. Nous allons donc demander réparation. Tous ceux qui sont assis dans nos villages à ne rien faire et qui nous narguent vont partir donc de nos régions. C'est pourquoi j'ai parlé de la régionalisation de la Côte d'Ivoire. Chacun va rentrer chez soi, labourer ses terres, vendre ses produits, parce que nous allons développer la Côte d'Ivoire en sorte que aucune région ne soit en fait un reste. Avec le plan de développement du président Koudou Laurent Gbagbo, qu'on soit à Thié, à Bé, à Djoukrou, Bété, Djoula, Odineka, chacun va en fait participer au développement de sa région. Donc tout étranger installé illégalement, je dis bien illégalement, dans nos villages, dans nos plantations, dans nos champs, que ce soit les plantations de cacao, de café, d'anacade, de coton, toutes ces personnes qui ont acquis illégalement des terres et des maisons, des ACD chez nous, seront chassés de la Côte d'Ivoire. Je dis bien chassés de la Côte d'Ivoire. Je parle des non-ivoiriens. Mais tout non-ivoirien qui est installé régulièrement en Côte d'Ivoire et qui fait son travail de façon normale ne sera pas touché. Mais tous ceux qui ont profité de la rébellion pour voler les biens des Ivoiriens seront renvoyés chez eux dans leurs différents pays. Nous n'aurons pas à discuter avec ces pays-là. On va les renvoyer chez eux. Parce que tout Ivoirien qui va être en fait dans un pays non ivoirien et qui va vouloir y mettre la chien-lit, ça serait tout à fait normal qu'on le renvoie en Côte d'Ivoire. Toute personne étrangère qui s'est inscrite ou bien qui se sera inscrite sur la liste électorale en Côte d'Ivoire sera poursuivie et chassée de la Côte d'Ivoire. L'ancienne Côte d'Ivoire, où il faisait bon vivre, où chacun pouvait venir s'installer de façon anarchique, c'est fini. Les frontières sont quadrillées. Tous les ministres qui ont envie de s'enfuir, qui s'enfuient dès maintenant. Mais toute personne, à partir de maintenant, là, qui va vouloir s'enfuir, là, il faut faire attention. Parce que nous avons déjà quadrillé toutes les frontières en partant du Libéria, du Ghana, du Burkina Faso, du Mali et tout ça. Toutes les frontières sont fermées désormais.
Ils n'ont plus d'échappatoire. Nous allons bientôt aller attraper Ouattara pour le sortir du palais présidentiel. Vive le président Koudou Laurent Gbagbo. Vive la France. Et la France-Afrique a disparu. De nouvelles négociations avec la France arrivent. Des moutons, à défaut des hôpitaux, il n'y a rien qui va au Djene. Ça, c'était le premier combat de Benoro Djarasuba. Mais ni Dangate Djoula Kongasa. Ça, c'était le combat de Benoro Djarasuba. Au Djene d'abord, Dengele d'abord. Et président Jomsoro et le GPS venaient en deuxième position. Fils digne de Dengele, fils digne de Odjene, qui exposait, qui il montrait tous les lâchetés, tous les maudits des cadres du RDR de Odjene. Pour montrer aux faces du monde, à Draman Ouattara, à Odjene ici là, le cadre ne font rien. Ça là, comme il y a malédiction derrière Djoula, ils ont assassiné lui là. Benoko Djarasuba a été assassiné parce qu'il se bat pour le développement de sa région, pour le développement de sa ville. Si c'est pas la malédiction de tout un peuple, ça peut pas se passer. Il a été assassiné. Avec des Soro là, on a qu'à laisser ça. GPS Jom Soro là, c'était pas le premier plan de combat de Benoko Djarasuba, non. Son combat était d'abord comment Odjene va sortir dans cette misère-là? Comment Dengele va sortir dans cette misère-là? Étant donné, c'est le petit-fils, c'est leur neveu qui est au pouvoir. J'ai mal. Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khuzu sinatun wa la nam. Benoro Djarasuba, que ton âme repose en paix, que Dieu t'accueille dans son paradis. Tu n'étais pas malade. Non, mais tu gênais. Voilà un peuple que ça ne sert à rien de te bapouer. Vous voyez Jom Soro aujourd'hui? Si il est parlé, il ne peut pas finir ici. Si il est parlé, il ne peut pas quitter ici. Il se battait au nom d'un peuple. Pour qu'un peuple soit respecté, pour qu'un peuple puisse avoir les cartes d'identité pour aller voter Draman. Aujourd'hui, ces peuples-là sont assis. Ils ne se posent même pas la question où se trouve Jom Soro. C'est la malédiction. Benoro Djarasuba, un grand frère innocent, qui n'a fait mal à personne. Benoro Djarasuba ne peut pas faire mal à un fourmine. Il se battait pour sa ville, pour sa région. Le Dengele. Dengele ne peut pas être comme ça et puis Draman au pouvoir. C'était son combat. Montrons aux faces du monde que le cadre du RDR, les bâtards de Odjene ne font rien. Sa dernière vidéo a dérangé autant. Il se battait pour le peuple qui vit dans la misère. Nos mamans du RDR. Toutes les femmes ivoiriennes qui sont en bas du soleil aujourd'hui, qui sont en train de mordre la poussière. À 95% de ces femmes-là, ce sont les femmes du RDR. Leurs enfants sont sur les réseaux sociaux. Ils ne peuvent pas faire vidéo pour dénoncer ça. Ils sont là sur panel Soro. Hé, vous les morts de RD là, on m'envoie une de vos vidéos là. Je vous ai dit, vos médiocrités là, il ne veut pas rentrer dedans. Vous dites, faites ce que vous voulez sur vos panels là, mais dites la vérité aux Ivoiriens. Arrêtez de dire le mensonge. Vous vous retrouvez où vous là-bas, vous racontez vos vies sur la base des mensonges. J'ai écouté la vidéo, j'ai dit, c'est pas la peine. Et ressaisissez-vous. On peut divorcer sa femme et puis gagner temps sans parler d'elle. Vos mamans, 99% des femmes qui pleurent à Abidjan aujourd'hui en bas du soleil, qui sont en train de mordre la poussière, ce sont les femmes du RDR. Nos mamans du RDR, 95% c'est eux. Mais pendant ce temps, leurs enfants sont sur les réseaux sociaux, impossible de dénoncer ça. Ils sont là, Soro. Vous n'avez rien compris encore. Si Soro voulait faire coup d'état à Draman, Draman n'allait jamais devenir président. Il y a certains parmi vous, ils ont rencontré Soro une seule fois dans leur vie. Une seule fois dans leur vie. Mais ils sont là, ils racontent de n'importe quoi. Ils ont enregistré la vidéo, m'envoyer. Dites la vérité. C'est-à-dire, on était ensemble. La femme que tu vivais avec elle à la maison, que vous avez des enfants, mon frère, il faut faire attention. Les jours où vous vous laissez là, il ne faut pas être premier à ouvrir ta gueule. Allez parler mal de ta femme.
Le jour où la femme va ouvrir sa bouche, là, tu es mort dans le film. Il suffit de dire que tu es un Wubi, tu ne sais pas. C'est pourquoi elle est partie, c'est fini. Tout le monde va croire ça. On était ensemble, on dormait ensemble. Vous comprenez? Ce téléphone-là, il y a plus de 5000 vidéos dedans. On n'a pas le temps pour vous répondre. Vous vous retrouvez entre vous sur vos panels de médiocrité là. Dites la vérité aux Ivoiriens. Dites la vérité aux Ivoiriens. On était ensemble, on a vécu ensemble. Vos mamans sont en train de traîner en bas du soleil, Abidjan comme des animaux. Même les chiens, on ne les traite pas comme ça. Faites vidéo parler de ça là. Benoro Djarasouba, vous l'avez assassiné parce qu'il dérangeait autant. Benoro Djarasouba a été assassiné. La malédiction de tout un peuple. Si Djoula n'est pas maudit là, ça ne peut pas se faire. Les jeunes hommes, ils se battent pour vous. Ils se battent pour le développement de Odjene. Ils se battent pour le développement de Dengele. Ça là aussi, ça dérange. Sa ville natale. Benoro Djarasouba, c'est vrai, politiquement, il était GP, il était Soroïs. Il a tout donné. Nous allons prier pour lui. Prier pour sa maman. Maman, sois fort, sois courageux. Que l'âme de ton fils se repose en paix. Benoro Djarasouba n'était pas malade. Il a fait vidéo le 4, le 5, on l'a assassiné. Il a pris 2 jours. J'ai amené mon investigation. Benogo a été assassiné parce qu'il dérangeait ces animaux de cadre du RDR de Dengele. Il dérangeait ces animaux de cadre de Odjene. Ils ont fait disparaître l'un des fils dignes de Dengele, l'un des fils dignes de Kabadougou, l'un des fils dignes de Odjene. Ça là, c'est la malédiction. Benoro Djarasouba. Que ton âme repose en paix, grand frère. Va en paix. Tout Dengele, tout Odjene te sera reconnaissant. Ton combat là, c'était pas seulement pour Soro, pour GPS. Ton combat était ta ville natale, ta région, le Dengele. Benoro Djarasouba m'a dit au téléphone, Zouzou, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Je ne peux pas accepter que Odjene et Dengele comme ça sur Alassane Ouattara, mon neveu. On nous dit qu'Alassane Ouattara, sa maman vient d'Odjene, non? Comment Odjene peut être dans un tel état? Odjene, tu me donnes terrain à construire gratuit à Odjene, il ne prend pas. Odjene, allez-y, regardez cette ville-là. Il n'y a pas une ville de la Côte d'Ivoire que Odjene est développé plus que ça. Mais ils sont au pouvoir, ça fait 15 ans. Benoro Djarasouba, il monte les routes, il monte les marchés, il s'en va à l'hôpital, il filme. Mais il a raison. Notre fils est au pouvoir, notre neveu est au pouvoir. Comment Odjene peut être comme ça? Comment Dengele peut être comme ça? Benoro Djarasouba, c'est l'un des fils de Dengele qui s'est battu pour Dramane Ouattara. C'est pourquoi je dis parfois, Alaye Morokisi Djoulaya Makwa. C'est mal. Je dis Benoro, fais attention. Ces animaux-là, ils vont s'apprendre à toi. Fais attention. Afin de développement de Odjene, il faut laisser. Quand tu te vas dans la ville de Odjene à une moto, il ne faut pas porter le tricot de Serodjom. Oui, c'est moi, je l'ai dit. Sinon, ils vont te lyncher. Il dit non, Zouzou, ils n'ont qu'à faire ce qu'il veut. Un homme courageux, déterminé. Un homme courageux, déterminé. Ils ont fini de l'assassiner. Je suis sorti pour faire cette petite vidéo. Pour dire à sa maman, maman Yako, tu as mis un enfant au monde. Yako, maman, tu as mis un enfant au monde pour laquelle tout Dengele, tout Odjene lui sera reconnaissant. Quant à nous, les Soroïs, le militant de GPS, Benoro Djarasouba ne sera jamais oublié. On le sera reconnaissant. Quand il parle, hey, l'homme n'est rien. Hier même, il a fait vidéo. Aujourd'hui, il n'était pas là. Oui, c'est vrai. Moi qui fais vidéo devant vous ici, là. Je peux ne pas me réveiller demain matin. Ça arrive. Mais après ma disparition, on va chercher à savoir pourquoi hier, Zouzou était en train de faire vidéo ici. Et puis, le matin, il ne s'est pas réveillé. Benoro Djarasouba n'avait rien. Je craignais pour sa vie. Quelqu'un qui se bat au nom de toute une région, au nom de toute une communauté. Il n'était pas protégé. Benoro Djarasouba n'était pas protégé. Mais ça ne m'a pas surpris. Wallahi billahi lazim. Hey, tchè. Souvent quand j'ai... Est-ce que vous savez quand moi j'ai parlé, c'est pas bon. J'ai craignais tous les jours. Moi et Benoro Djarasouba, on pouvait parler au téléphone 3 fois. Il y a plein de vocales tout de suite là. Si je fais jouer, vous allez écouter. Sur Messenger. Tous les jours. Il n'était pas protégé. Il était exposé. Dans son combat de Dengele, dans son combat de Odjene. Il s'est retrouvé dans un mauvais endroit.
le côté de Sorodom pour mettre dessus. Il était GPS. En deuxième plan, premier combat de Benoro, c'était sa ville au Guinée et Dengue. Même si c'est moi, mon neveu est au pouvoir, ma ville est comme ça. Notre fils est au pouvoir, notre région est comme ça. Ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas un quartier en Abidjan. Même le coin, ciao fratello. Ciao, ciao. Le coin que Draman vient de casser, le Boribana et Zimbabwe, c'est plus joli qu'au Guinée. Benoro Djarasuba fait vidéo tous les jours pour montrer, pour exposer au Guinée, pour montrer aux faces du monde entier et à Draman Ouattara que le cadre du RDR des maudits, les cadres du RDR de Guinée ne font rien ici pour développer leur ville. Mais vous savez pourquoi? C'est la malédiction, je l'ai déjà dit. Il faut prendre tous les nordistes, il faut venir les mettre au sud. Prenez tous les sudistes, il faut les mettre au nord. On va quitter au sud pour aller au nord. C'est comme prenez tous les Européens, allez-y les mettre en Afrique. Prenez tous les Africains pour envoyer en Europe ici. On va prendre bateau encore pour aller en Afrique. Il n'y a rien à faire. C'est la nature, c'est la malédiction. Et regardez le Bruno Kone, Nabani Kone, hein, Mariatou Kone, Mariam Biekisse, les gros de Korogo là, comment ils s'appellent même? L'Aspierre et toutes ces bêtises là. Allez-y à Man. Allez-y à Touba. Allez-y à Touba. Allez-y à Man. Allez-y à Tengrela. À Korogo, à Bungali, à Kachola. Bientôt 20 ans sont au pouvoir. Allez-y faire un tour au nord. Il n'y a rien. C'est la maladie. Dans la quoi. Vous êtes au pouvoir, ça fait 15 ans. Et regardez au Guinée. Et ça là, c'était le combat de Benoro. Premier combat de Benoro, c'était au Guinée et Denguele, sa région. Et Dom serait le GPS, c'était le deuxième combat. Des maudits. Ils vous dérangent de quoi? Même moi qui n'ai pas au Guinée-Ka là, j'aime Benoro Djarasuba. J'aime tous les dignes fils qui se battent pour le développement de leur pays, leur ville, leur région. C'est ce qu'ils faisaient. Et pendant ce temps, Draman est en train de maltraiter. Ciao, mon commandant Ibra. Draman est en train de maltraiter. Nos mamans, ils sont jetés dans la rue, Abidjan là-bas, comme des chiens. Leurs enfants sont sur les réseaux sociaux. Ils ne peuvent pas dénoncer ça. La jeunesse du RDR, ils sont sur le panel. Soro voulait faire coup d'état. J'ai croisé Soro a appelé Ouattara. Hey, chef, tiens fort. Ça dit, combat ça là, moi je ne veux pas me mêler dedans. Parce que ça va me détourner de mes vrais combats. Je vous ai dit, hey, parole là, vous savez, je connais. Discours là, je peux faire. Je lance l'appel à tous les animaux de Draman. Il ne s'agit rien de vous retrouver sur vos panels pour mentir. Faites vidéo, dites à Draman qu'est-ce qu'il fait à vos moments là. Abidjan, c'est pas bon. Au lieu d'aller parler de Sorodom. Princesse, étoile, sois saluée. Il y a comme moment. Tu as mis un affaire au monde. Portez tricot de Sorodom, GPS. Fais vidéo à ça tous les jours. Il n'y a pas quelqu'un à Abidjan. Il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire. Mais ton fils Benoro Djarasuba, tous les jours, il faisait vidéo avec maillot de Sorodom. Tous les jours. Tu as le tout quoi. C'était un garçon Benoro Djarasuba. Sinon dans le pays là, il n'y a pas quelqu'un. Porter maillot de Sorodom GPS pour faire vidéo là. Abidjan, il faut faire, on va voir. Il y a longtemps ça, on ne fait plus ça. Mais ton fils, tous les jours, il sort matin, il s'est montré hôpital général de Guinée, le marché général de Guinée, stade municipal de Guinée, la route non bitumée. Quand il y a plus, quand la pluie tombe à Guinée, on dirait on est dans un bodacrouillard un abattoir des animaux à Guinée. Il rentre à la maison, il s'en se reposer, il sort. Deuxième vidéo, c'est GPS, président Diom Soro. Et vous l'avez assassiné. Parce qu'il dérange. Parce qu'il montre aux faces du monde que la ville de Maman de Draman est comme Guantanamo. Même Guantanamo est joli qu'au Guinée. Moi, il y a longtemps, dans tout, ça fait 15 ans, je suis sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai parlé de Guinée 2 ou 3 fois.
Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il sait que c'est la malédiction. Votre fils ne peut pas être au pouvoir. Votre ville est comme ça. J'ai dit, il ne parle plus de Oudjine. J'ai dit, il ne parle plus de Oudjine. Ça ne m'intéresse pas. Mais ce jeune homme, vous l'avez tué pourquoi? Il se battait pour vous. Il se battait pour Oudjine, pour Dengele. Ça confirme qu'il y a la malédiction derrière un peuple. Wallahi billahi. Beno Djarasuba devait être protégé. On devait protéger ce jeune homme-là. Au nom de son combat pour Oudjine et pour Dengele. Ils l'ont déjà. Bon, vous l'avez déjà maintenant, c'est fini. Pouvoir là, ça là, ça finit. Quelqu'un n'a qu'à venir s'arrêter sur son testicule quand on veut guitare à Oudjine. On va te dire que vos mourants là même est quitté ici. On va te dire fermez vos gueules, votre fils était au pouvoir ici. Pourquoi vous l'avez pas demandé courant? Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Benoro Djarasuba, que ton âme repose en paix. Que ton âme repose en paix. Un homme digne d'être ivoirien. Un homme digne d'être Odjeneka. Un homme digne d'être Dengele. Vraiment, sa mort m'a tellement touché. Mais après 2 jours de réflexion, on a compris que les animaux ont assassiné Benoro Djarasuba. Les animaux ont assassiné Benoro Djarasuba. Les animaux du RDR. Le cadre maudit de Oudjine. Il vous dérangeait à quoi? Tout ce qu'il disait, c'est la vérité. Hein? Même Somalie est plus jolie que Oudjine. On ne peut pas comparer ça. Ça, c'est la vérité. Voilà l'homme qui est ici. Allahu Akbar. Aflenia. Non, quel gâchis. Quel gâchis. Quel gâchis. Oui. Ouais. Il n'avait rien. Allez, mon kisi Julayama, wallahi billahi. Non. Quelqu'un qui se bat pour vous. Il se bat pour vous. Il n'avait rien. Un pauvre mec. Beno Djarasuba, parfois, il n'a même pas à manger. Il devait se reposer. Mais il dit non. C'est un combat qu'il a épousé. Le développement de sa ville et sa région. Et ensuite, rétablir la vérité entre Djomsoro et Dramane. Rétablir la vérité entre Djomsoro et le peuple du Nord. Un peuple de la médiocrité. Que Djomsoro s'est battu pour qu'ils puissent avoir leur carte d'identité. Pour qu'ils puissent vivre sur la terre de leurs ancêtres. Pour qu'ils puissent être respectés dans leur pays. Aujourd'hui, ce peuple ne sait même pas où se trouve sur Djom. Et personne ne dit rien. C'est pas la malédiction, ça. J'ai travaillé pour faire en sorte que la FECI soit réhabilitée. Malgré tout ce que Bédié m'a promis. Bourse au Canada, aux États-Unis, j'ai refusé. J'ai continué mon travail jusqu'à ce que le FECI soit réhabilité. C'est celui-là, un jour de 19 septembre 2002, s'est engagé dans une rébellion de merde pour défendre la dignité de nos populations du Nord. C'est fini. Faut jamais te battre pour un Djoula, wallahi billahi. Moi, je suis quitté dedans, c'était mon travail. Tous les animaux de Dramane qui venaient ici, là, je partais les ramasser pour venir les déposer chez moi. Après, les envoyer en France chez leurs parents. D'autres, j'ai trouvé travail pour eux ici. Mais c'est terminé. Ils sont tous devenus mes ennemis. Faut jamais te battre pour un Djoula. Sinon, tu vas mourir là-dedans. Voilà, Djomsoro aujourd'hui. Beno Djarasuba est parti. Il a fait quoi? Quelqu'un qui se bat pour vous. Il se bat pour le développement de Oudjine. Il se bat pour le développement de Dengele. Mais tout à fait logique. Parce que c'est un fils de Dengele. D'après vous. Dramane, sa maman vient de Oudjine. C'est votre neveu qui est au pouvoir. Donc Oudjine ne peut pas être comme ça. Donc Beno Djarasuba, il a un combat logique. Putain de merde. Eh non. Allahu Akbar. Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard man za lezi yashfa'u indahu illa bi izni
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يؤتون بشيء من علمه إلا بما شاء. Beno Jarasuba, va en paix, va te reposer auprès de Dieu. Vous n'allez jamais attendre une histoire pareille dans n'importe quelle région de la Côte d'Ivoire. Jamais. Vous n'allez jamais attendre l'histoire pareille dans une ville de la Côte d'Ivoire. C'est reconnu assassiné à Korougou. Et puis à Foy. Beno Jarasuba assassiné à Guinée. Oui, oui. Il n'y a rien. Ça fait plaisir. Allah les gadi, Allah les gata. Allah les gadi, Allah les gata. C'est fini, hein? Merci beaucoup, mon beau Diomandé. Sois salué. Wallahi billahi. Allah les gadi, Allah les gata. Moi, j'étais chauffeur de bagarre, il est venu coincer l'enfant. En traversant le goudron, chauffeur de bagarre a coincé l'enfant, il est mort. Les soirs, ils sont venus à la maison. Le propriétaire de Bagala et le chauffeur, ils sont venus avec une enveloppe pour venir demander pardon. Yako, 100 000 francs ou bien 200 000, ils ont donné. La famille a pris ça. Allah les kadi, Allah les kata. Allah les kadi, Allah les kata, nkasso. On s'en fout de ça. Saisis l'assurance. Vous saisissez l'assurance. Ils vont dédommager l'enfant. C'est tout. Le chauffeur va en prison. Non, mais Dieu l'a dit non, non, non. Allah les kadi, Allah les kata. On va faire encore. Ça là, c'est quoi ça? Beno Jarasuba, il faisait quoi? Un homme simple, un homme innocent. Il est tous les jours dans son tricot de GP. Tous les jours. Parfois, il n'arrive même pas à manger, mais il s'en fout. Tu vois quand ça ne va pas? Il m'appelle. J'appelle Korosoulé de Paris. On appelle nos groupes des amis. On voit ce qu'on peut faire pour lui. Vous comprenez? Il m'appelle. Beno Jarasuba, si je peux gérer moi seul, je gère. Si c'est trop fort, j'appelle grand frère Soulé. Ah, Beno Jarasuba a tel problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Au nom de son combat pour le GPS. Mais le combat que Beno était dedans, c'était pour Ogene et Dengele. Dom Soro venait en deuxième place. Vous l'avez tué. Et au lieu de dénoncer ce qui se passe là à Abidjan aujourd'hui, les bâtards sont sur les réseaux sociaux, sur les panels de merde là, en train de mentir, Soro. Non, vos mamans sont en bas de soleil à Abidjan. Vraiment, les j'ai jetés dans la rue comme des chiens. Faites vidéo parler de ça. Faites vidéo parler de ça. Voilà un gars, un homme très très respectueux. Voilà. Oui. Ouais. Le juin 2026. Voilà. Merci. Oh, vraiment, c'est fort. Ok. Non. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour mériter ça? Allahu Akbar. Je crains quand même après ces pouvoirs. Je crains quand même pour un peuple après ce régime-là. Que Dieu nous donne longue vie et la santé. Pour assister, pour voir la fin de ces règnes. Vous voyez? Voilà, c'est ici. Je m'occuperai des conditions de vie des 4 millions de personnes qui vivent dans les quartiers comme Boribana, Gobele, Accro Miabla, Koumassi Campement, Sagwe, PK18, etc. Accro Miabla, Kasso. Tu vois un peuple de la médiocrité en train d'applaudir. Aujourd'hui, nos mamans sont dehors, en bas du soleil, en bas de pluie comme des chiens. Personne n'en parle. Beno Jarasuba sort. Le 3, il parle de ça. Le 4, on l'assassine. Très cher maman de Beno Jarasuba, notre très cher maman, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, maman. Mais chasse que tu as mis un enfant au monde. Un homme vrai, un homme courageux.
Combien sont-ils qui peuvent porter maillot de GPS avec effigie de Jom Soro dans Côte d'Ivoire là pour faire vidéo pour dire que tu vas critiquer quoi que ce soit? Ton fils le faisait. Combien de personnes dans les villages, dans les villes, peuvent prendre le téléphone pour faire vidéo, pour dire, regardez ici là, marché est comme ça, hôpital est comme ça, et il n'y a pas de route ici. Combien de jeunes Ivoiriens peuvent faire ça aujourd'hui dans les villages? Il n'y en a pas. Maman, tu as mis un enfant au monde. On l'a assassiné. Je m'inquiétais pour mon grand frère Benoro. Je m'inquiétais pour lui. Et je parlais à Benoro. Benoro, allons-y doucement. Tu es dans un pays dirigé par des animaux, les criminels, les assassins qui n'ont qu'un scrupule. Je dis à Benoro, je peur pour toi, grand frère. Tu es dans un pays dirigé par des sanguinaires, des assassins, les buveurs de sang humain, des rebelles qui se sont accaparés des pays des gens sans aucune connaissance politique. Grand frère, allons-y doucement. Je le disais tout le temps. Je dis, petit frère Zouzou, t'inquiète pas. Moi, je suis de Guinée. C'est ma ville. Je ne peux pas accepter, après d'avoir sacrifié ma vie au RDR, que Ouattara est au pouvoir aujourd'hui, au Guinée est comme ça. Voici ce que grand frère me disait. N'ayez pas peur, petit frère Zouzou. Priez seulement. Je suis de Guinée. Je suis natif de Guinée. Je ne peux pas accepter que notre neveu est au pouvoir au Guinée comme ça. Ce n'est pas un homme qui est là. Il n'était pas obligé de le faire. Afin de Soro Jom là, Zou ne t'inquiète pas. J'étais un cadre du RDR. Aujourd'hui, je suis cadre du GPS. Je vais rétablir la vérité entre Jom Soro et nos parents du Nord. Ils prenaient moto, ils partaient dans tous les villages pour aller expliquer ce qui impose Dramane à Soro Jom en réalité. Les deux hommes, ce qui les impose. Benoko Djarasuba rentrait partout au Nord pour expliquer à nos parents qu'est-ce qui impose président Jom Soro et Dramane Ouattara. C'est pas un homme qui est là. Dis la vérité à nos parents. Et ensuite, exposer la malhonnêteté, la lâcheté, les maudits des cadres du RDR de Denguele. Voilà les trois combats qu'ils menaient. Montrer que le cadre du RDR de Denguele, les maudits, ne font rien à Guinée ici. Le cadre du RDR de Denguele, les bâtards, les maudits, ne font rien à Denguele ici. C'était l'un de son combat. L'un de ce combat rétablit la vérité entre Jom Soro, Dramane et le peuple du Nord. Expliquer ce qui impose les deux hommes. Troisième combat, le développement de sa ville au Guinée et Denguele. Lui là, il fait quoi du mal ici? Pourquoi on s'apprend à lui? Qu'est-ce qu'il a fait du mal? Bon, Chers frères et sœurs, comme je le dis toujours, les gars, à tous les blondiens du monde, nous sommes à Bora Bora. ferme ta gueule, nous sommes à Bora Bora, personne n'a besoin de toi ici. See the camera on these clouds? Fils de bâtard Alpha Blondie, que nous sommes à Bora Bora, c'est ton bâtard qui est là. Attendez, je vais vous montrer Il a sorti. la vidéo qu'il a fait, et puis le lendemain, on l'a assassiné là. Attendez, s'il vous plaît. Je vais vous montrer ça. DM, voilà, je crois que j'ai partagé ici. La vidéo qu'il a fait. L'heure est grave. Attendez. On ne fait pas ça à la... Est-ce que c'est cette population? C'est population. Est-ce que c'est ce que l'État a... Vous voyez celle-là, là? Elle a assis à tricot de Ado Dramane. Ma sœur, tu vas mourir en bas de soleil. Ado, tu ne connais pas. Voilà, c'est ici. Ado. N'importe quoi. Réveillez-vous. C'est la malédiction, j'ai toujours dit ça. Et j'assume. Attends. Benoît Djarasuba Flenia. GPS Soro Jom. Qui a cœur en Côte d'Ivoire aujourd'hui de porter Mayo Sala. Que c'est l'État. Babardage sur Facebook. Si TikTok, Pour la première fois. attendez, oh, la vidéo là même. J'ai partagé la vidéo qu'il a fait pour l'assassiner là. Oh. Je trouve pas la vidéo. André, ils ont supprimé là. Il a fait vidéo pour parler des décapissements à Abidjan, des souffrances de nos mamans du RDR. Le 4 et le 3, le 4 on l'a dit. Que ton âme repose en paix. C'était ma petite vidéo de ce soir.
Pour dire il y a quoi à sa famille. Pour dire il y a quoi à notre très chère maman. Et demander pardon à notre maman. Maman, sois fort. Sois fort. Tu as mis un enfant au monde. Sois fier de Binoro Djarasuba. Sois fier. C'est les lions on assassine. C'est les lions on tente d'assassiner. Sinon un fils de bâtard, on s'en fout de toi. J'ai été choqué par sa disparition. Après 48 heures d'analyse, ma conclusion, c'est celle-là. Là. Ils ont assassiné Binogo. Ces animaux, ces criminels-là. Des lâches, des maudits. Comment quelqu'un peut faire 15 ans au pouvoir? Allez-y à Séguéla. Allez-y voir. 15 ans au pouvoir. Allez-y saisir. Allez-y voir. Je vous le dis encore. On va prendre tous les sudistes. On les envoie au nord. On prend tous les nordistes. On les envoie au sud. On va fuir pour aller au nord. C'est la malédiction. Prends les Européens, va les mettre en Afrique. Prends les Africains, tu les amènes ici. On va faire un bateau encore pour se retourner en Afrique. Il n'y a rien à faire. Bientôt 20 ans au pouvoir. Allez-y, regardez. C'est-à-dire quand moi je regarde au dîner, c'est-à-dire quand je regarde au dîner, sur Alassane Ouattara, je dis mais c'est pas la peine. Les enfants sont nés. On s'en va ramasser caca de bébé pour venir couvrir les enfants et ça, pour venir les mettre dedans. En défaut des soins, en défaut de l'argent pour payer les médicaments. On dit ça renforce les os. Les enfants sont nés. Où est Michibo Tché? Quand la défite nous là, Michibo là. Au dîner. D'où vient la maman d'Alassane Ouattara? Après, l'enfant est né. Sorti dans le ventre de sa maman. On s'en le met dans le caca de bébé à Odjene. Tout le monde a vu la vidéo ici. Il y a un jeune là qui fait le don là, j'ai oublié son nom, lui il a publié. Le réaliste, voilà. Le jeune là il s'appelle le réaliste. Je le suivais, il a publié la vidéo. Beno a publié. Quand vous regardez le grand marché de Odjene, non mais, je sais pas, à Batani Kro ou à Djamé, je sais pas. Descend vers le... C'est-à-dire, il n'y a pas un coin qu'on peut comparer. Stade municipal, le stade municipal de Odjene, on ne peut pas montrer. Le cinéma, le théâtre, il n'y a rien qui va là-bas. C'est la malédiction. Wallahi billahi. Quand moi j'ai dit ça, on dit Jésus insulte les gens. Djoula, ethnie Djoula là. Wallahi billahi, mais à la carré. Il y a malédiction, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis on est fiers de ça. On est content. J'ai la vidéo d'une poquette ici là, oh, ça est dans le téléphone là. Ils sont venus casser sa maison. Elle a arrêté dans le gravet avec son bébé au dos. Elle est sale. Elle est sale, pas possible. Elle dit ado amiko sinine ni naki jaya ayaso beki amiko. C'est-à-dire la dame, elle est grosse comme ça, elle est sale. J'ai sa vidéo dans le téléphone, ça là. Je voulais publier hier, mais j'ai oublié de... André, attendez s'il vous plaît. Je pense que j'ai envoyé ça ici. Je vais vous montrer toujours. Si je trouve là, je pense que WhatsApp là, c'était ici. Je ne sais pas si c'est envoyé ici. Attendez, je vois. Voilà ça. Dieu merci. Regardez. Aïe aïe! Elle va se casser au rôle. Toi, où t'es bien? Aïe aïe! Elle va se casser au rôle. Conseil ta. Voilà, avec quoi il y a mal de casser contre vous. Voilà. Alors, la vie est dans la bonne, il y a beau. Ami fait. Aïe aïe! Vous voyez? Et moi, je suis persuadé, convaincu qu'il y a la malédiction dans ça. Voilà la dame là. La grosse femme là. Elle est sale d'abord. Son enfant ici, son dos. Elle a arrêté sur le gravet. Et les autres là sont en train de l'ambiancer. On a cassé sa maison. Elle dit Alassane, ami fait ami on est derrière toi. Si tu veux, faut casser toutes nos maisons. On est derrière toi. Ça là, c'est pas la malédiction. Dites-moi ça là, si c'est pas la malédiction. C'est pas Ado qui a guéri ta maman qui est née, il y a ton papa là-bas. Tu peux aimer un homme, mais jusqu'à comme ça là. Tu peux aimer un homme, mais jusqu'à comme ça là, c'est la malédiction. Tu es sale. Ah, regardez là. Elle est sale, très très sale. Elle est grosse comme ça. Il y a son enfant sur son dos. Et puis elle tient un tel propos.
Tu peux aimer un homme plus que ta mère, plus que ton père. Non, c'est pas vrai. C'est la malédiction. Wallahi bilay. Putain de merde. Beno Djarasuba, que ton âme repose en paix. Que Dieu t'accueille dans son paradis. Tu t'es battu jusqu'à le dernier goût de ton sang. Pour ton pays, pour ta ville, pour ta région d'Engele. Tu t'es battu jusqu'au sang pour rétablir la vérité entre Soro Diom, Dramane Ouattara et tes parents du Nord. Oui, c'est ce combat-là qui était dedans. Tu t'es battu jusqu'au dernier goût de tes sangs pour montrer la lâcheté, la malédiction, la maudité des cadres du RDR de Oudjene. Ils ont fini pour te faire disparaître. Beno Djarasuba est parti. Mais il y aura une autre Beno Djarasuba dans Ndengele là. Soyez rassurés. Merci beaucoup à tous. C'était ma petite vidéo de ce soir. Et les animaux du RDR. Vos panels là. On peut faire panel. Vous voyez pourquoi moi je ne fais pas panel? Merci beaucoup, très cher frère, pour le cadeau. Jury qui soit salué. Merci beaucoup. Juruslan, merci pour le cadeau. Vous savez pourquoi je ne fais pas panel? Parce que je ne peux pas prendre n'importe quel animal pour monter sur mon panel. Et quand il y a les demandes comme ça, tu fais monter les gens, tu ne les connais pas. Pour ne pas qu'un fils de bâtard va venir ouvrir sa gueule sur mon panel, je ne fais pas panel. On m'envoie plein de vidéos, on continue de m'envoyer. La médiocrité ici, ils sont sur leur panel là-bas. Soro. Ta maman est en bas de soleil à Abidjan. Dramane a détruit sa maison. Fais vidéo, tu as parlé de ça. Et quand vous faites vos panels là, dites la vérité aux Ivoiriens. Vous êtes désespérés. Vous voulez que nous on laisse le combat pour le 4e mandat. Vous voulez que nous on laisse tranquille Dramane pour venir nous mélanger dans vos médiocrités là. Nous on ne va pas le faire. Mais quand le sel va déborder la sauce, quand le sel va déborder la sauce, il n'y a rien à faire. Dramane va dormir tranquille, on va se prendre. C'est votre objectif, mais on va y arriver sur ça. Il y a longtemps, vous êtes dedans, on ne parle pas, ce n'est pas par peur. La femme que tu as dormi avec elle dans la même maison, pendant des années, vous avez des enfants, elle ne peut pas avoir peur de toi, petit, jamais. Elle ne peut pas avoir peur de toi. Elle te connaît comme sa pomme. Vous vous connaissez. Après la séparation, mieux vous taire. La femme doit se taire, l'homme doit se taire. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. C'était ma part de vérité sur la disparition de Beno Djarasuba. Les criminels, les assassins du RDR, ils ont fini pour se débarrasser de Beno Djarasuba. C'est de ça qu'il s'agit. Que son âme repose en terre. Maman, nous te demandons pardon. Sois fort, sois courageux. Combat de Beno Djarasuba ne sera pas vain. Il y aura un autre Beno Djarasuba dans Oudjene là. Il y aura un autre Beno Djarasuba dans le Ndengele. Il y aura un autre Beno Djarasuba dans Côte d'Ivoire là. Très bientôt ce régime est fini. Inch'Allah. Souma Inch'Allah. Beno Djarasuba, très cher grand frère, que ton âme repose en paix, que Dieu t'accueille dans son paradis. Amin ya Rabbi. Assalamu alaikum.